Hola les amis, j'espère que vous allez bien. Donc je me présente, je suis Vanessa des Petites Mains de Ninon et je vais vous faire cette fois la présentation définitive du pull Papy. Ça y est, je l'ai fini de le tricoter. Le voici, le voilà. J'ai pas rentré tous les fils, on va dire par fainéantise ma foi. En fait, j'attends de le bloquer, enfin j'aimerais bien rentrer les fils et le bloquer demain. Je pense que c'est ce que je vais faire. Il faut savoir que cette vidéo, je l'ai déjà tournée, mais... Ah, pardon. Je sais pas pourquoi, elle s'est effacée. Elle a été programmée, donc jusqu'à hier, elle était encore, hein, elle était programmée, quoi. Et ce matin, j'ai pas fait attention, c'est ce soir quand j'ai vérifié s'il y avait des commentaires, etc. Et en fait, j'ai vu qu'elle ne s'est pas du tout affichée, qu'elle s'est supprimée. Donc bon, bah ma foi, je la retourne, donc du coup vous l'aurez jeudi au lieu de aujourd'hui le 27 septembre. Donc voilà, donc au niveau des explications, on va commencer par parler de la laine. La laine, c'est de la Catena Merino, c'est la même laine que le pull que j'ai loupé. Et au niveau de la composition, c'est 94 laine vierge, 6% polyliamide. Ce sont des pelotes de 50 grammes et elles font 120 mètres. Au niveau de l'échantillon, moi quand je l'ai fait, ça correspondait. Donc normalement mon pull était censé être parfait. Mais il y a du coup une petite modification qu'il faudra que je fasse. En gros, c'est 14 mailles sur 19 rangs et ça fait du 10 par 10. Et quand je vous dis, moi l'échantillon, ça tombait pile poil, donc c'était nickel. Et du coup, alors, je sais pas si je me suis plantée quand j'ai pris la mesure de mon papa ou si c'est... bref, en gros, il n'est pas assez long. Il est assez large. Les manches sont bonnes parce que du coup, je me suis aperçue qu'il en manquait un petit peu. Parce que ça faisait en fait ma taille de manche à moi et non pas la taille de manche de mon père. Et je sais qu'il manque à peu près 3 cm. Donc du coup, j'ai rajouté, hein, donc c'était facile à voir. Et c'est là que je me suis dit au niveau de la longueur, il va aussi du coup en manquer. Donc je pense que soit j'avais trop étiré au blocage sur la hauteur, soit bon bah tant pis, c'est pas très grave. Et ça se tricote, ils disent en 5,5 ou en 6,5. Moi j'ai fait un peu des deux. C'est une laine où ils disent en taille 42 qu'il faut 7 pelotes. Et c'est là que j'aurais dû me rendre compte qu'il en manquait une petite pelote. Parce que en gros, là le pull il fait 340 grammes. Et d'après mes calculs, j'aurais dû être à 7,5 pelotes, un truc comme ça. Donc il en manquait, hein. Je sais pas pourquoi, mais ça correspondait pas au final. Sachant que voilà, moi en gros j'ai mes 7 pelotes. Il me faut en fait un 44-46. Et curieusement sur la largeur ça va, mais pas sur la hauteur. Au niveau du buste, pas au niveau des manches. Donc c'est déjà pas mal. Ce qu'imaginez un peu la modification qu'il aurait fallu que je fasse. Il faut savoir que j'ai travaillé en circulaire avec des aiguilles circulaires de la marque Chiago. C'est voilà, donc ça j'ai beaucoup aimé. Le pull sur le jersey, j'ai tricoté en 6 et sur les côtes torse, j'ai tricoté en 5,5. Pas de partout. Mais je vais tout vous dire. Vous verrez, je vais tout vous dire. Il n'y aura plus de secret. Donc j'ai commencé par le bas, par la section noire en côte torse. Donc c'est voilà, c'est du basique. Il y a 16 rangs de côte torse. C'est la première fois que je commençais moi par des côtes torse. Donc je vais en fait doubler cette largeur de côte torse. Tout simplement, je vais faire un relevé de mailles et je vais doubler les côtes torse au niveau de la longueur. Ça va être la seule modification que je vais faire avant de le finir définitivement. Donc 168 mailles sur la largeur. Donc j'étais assez contente. J'aime bien. Au total, en noir, donc ça c'est tricoté en 5 et le reste est tout tricoté en 6. En noir, on a 44 rangs de noir, 44 rangs de rayé et 44 rangs de gris. C'est vraiment, ce sont les mêmes longueurs en noir, en rayé et en gris. Du coup, bah, il y aura un peu plus de noir au total. Donc c'est pas très grave. Au niveau de la hauteur de l'émanchure, là, parce que vu qu'on travaille en circulaire,
on monte toute cette partie-là jusqu'à l'émanchure en circulaire. Il m'a fallu 92 rangs. Sans diminution, sans augmentation, voilà. Si je vous le fais voir à l'endroit, ça sera un peu mieux. Donc ensuite, j'ai divisé, j'ai travaillé d'abord sur l'envers de mémoire et sur l'envers, donc cette partie-là. J'ai fait en premier, donc j'ai fini les, je crois que c'était 42 rangs, il me semble, de gris. J'ai fait au niveau de la couture, vous voyez, elle n'est pas très très belle. J'ai réessayé de faire les coutures invisibles, mais je ne suis pas douée. Je pense que j'ai décalé en fait. Et j'ai fait pareil de l'autre côté, donc voilà. Les coutures invisibles, je pense que c'est pas du tout mon truc, je ne sais pas faire. À améliorer. Après, j'ai attaqué l'avant. Donc c'est pareil, j'ai bien fait les diminutions. Les diminutions du col, j'ai fait, c'est un coup, je suis partie dans quel sens? Donc j'ai enlevé au centre 22 rangs, 22 mailles, pardon. Au retour d'après, c'était 3 mailles de chaque côté, 2 mailles et une maille. Et après, j'ai continué en droit, quoi. Donc j'ai fait comme ça. J'ai cousu en... C'est censé être visible. Donc j'ai tricoté, c'est pas vraiment du cousu, c'est j'ai tricoté les épaules ensemble et en faisant un rabattage en même temps. Donc ça faisait les 2 boucles plus le fil et en gros on tricotait les 2 boucles là qui de l'avant et de l'arrière ensemble avec le fil, voilà, du truc très très classique. Une fois que j'ai fait ça, j'attaquais le col. Le col, je l'ai tricoté en 5,5. Là on voit qu'il y a vous voyez qu'il y a beaucoup de diminution en fait. Donc ça après c'est pareil, j'ai travaillé en côte torse. J'ai fait un rabattage élastiqué. Jusqu'à là, ça va. C'est pas très compliqué, ça va très très bien. J'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé travailler en côte torse. J'ai beaucoup aimé chercher à faire les... Un petit moucheron. À faire les rabattages élastiques, c'était la première fois. Il me reste encore un petit fil à rabattre de ce côté-là. Et après, j'ai fait le relevé de mailles au niveau des manches. Donc là, c'est pareil. Au niveau des manches, donc au niveau des relevés de mailles, au niveau des manches, ça faisait 96 mailles. Donc beaucoup trop grand, il m'en fallait 63 d'après mes calculs pour commencer la manche. Donc j'ai fait beaucoup de diminutions à l'endroit et à l'envers. Hein. Je suis... Voilà, c'est... Ah, peut-être qu'au blocage ça se verra moins, mais... Vous voyez, ça fait pas forcément très beau là. C'est... Porté ça se voit pas, mais là ça se voit beaucoup. Ça se voit fort en fait. Donc une fois que j'ai mes 63 mailles, donc là sur la longueur avant les côtes, avant le bord de manche, là ça fait 110 rangs. Au début j'avais prévu 100 rangs et non pas 110 rangs et je me suis aperçue qu'il manquait un petit peu de longueur, donc du coup j'ai continué à 110 rangs et toutes les 5 rangs une diminution. Donc c'est pareil, ça j'ai travaillé en circulaire. Après j'ai fait les 16 rangs en côte torse en circulaire et le problème c'est que j'ai oublié de changer l'aiguille, de passer à du 5,5. C'est pas choquant, je pense que le 5,5 aurait été plus joli parce que du coup bah voilà, vous voyez ça fait très très ajouré, ça fait très parce que là le problème qu'il y avait c'est que du coup vu que l'aiguille circulaire on travaille en 6, et ben il y a quand même beaucoup de... Il fallait quand même un peu tirer dedans, donc bon, j'étais un peu embêtée, mais d'un autre côté, bon, bah, je voyais pas trop comment faire différemment. Puis j'aime pas travailler avec le système du Magic Loop. C'est une méthode de tricot que j'aime pas. J'aime bien travailler avec des petites aiguilles circulaires, mais pas avec le système de Magic Loop. Du coup, on voit, c'est un peu plus lâche, un peu plus large. Et ça, c'est pareil. Ça, j'ai fait en côte torse. J'ai fait le rabattage en élastiqué. J'ai fait pareil de l'autre côté, avec une diminution tous les 5 rangs sur 110 rangs en jersey en droit. Et là, au début, j'ai voulu faire en 5,5, non pas en 6, en me disant l'autre côté, j'y enlèverai, c'est pas grave. Et j'ai oublié. Plus c'était en l'air, et il n'y a pas. Et là, j'ai fait un rabattage élastiqué en tubulaire, je crois que c'est. Ils n'ont pas exactement le même rabattage des deux côtés, vous voyez. En fait, j'ai essayé 2 méthodes différentes et
Bon, je préfère celle-ci, je trouve ça plus joli, mais et en plus c'est beaucoup plus souple. C'est pas les... voilà. Bon, concrètement, ça se verra pas, mais j'ai voulu essayer 2 méthodes différentes. Au final, c'est peut-être pas les 2 méthodes que je préfère le mieux, mais à la limite, je trouve ça plus joli, mais c'est pas assez discrète. Alors que j'ai vu qu'il y en avait des invisibles, des élastiqués invisibles. Il me restera ça un peu à travailler, parce que c'est la première fois que j'en faisais. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur ce pull? Que je suis contente. Parce que là, pour une fois, il n'est pas loupé. Bon, il n'est pas encore passé au lavage, hein, ni même au blocage. C'était là où l'autre, je l'avais carrément loupé, quoi. Et il faut que je le lave, donc je vais le laver. J'hésite à le faire tremper. Oh, non, ce qui d'abord, il faut que je finisse. Là, il faut que je rajoute 16 rangs de turbulaire. Donc, je vais faire ça ce soir ou demain. Je crois que ce soir, c'est un peu tard. Parce que là, je vous tourne la vidéo, c'est 10 h quelque chose. Donc, c'est peut-être un peu tard pour attaquer du tricot. Mais je pense que je ferai ça demain. Je tricoterai les 16 rangs qui me manquent demain. Et voilà, comme ça fera plus joli, plus... Puis après, je le bloquerai dans la foulée. Donc, je vais bien m'amuser. Sur ça, je suis assez contente de moi quand même, parce que il est quand même plus joli que celui que j'avais fait avant. J'aime beaucoup les côtes torse, je trouve ça très très beau. Et au final, il a beaucoup moins de défauts en fait. Donc du coup, bah, l'autre, il est loupé, il n'est pas du tout métable. Mais en entendant, le résultat, eh ben, il est que bah, moi, ça me va. Au final, je suis très très contente de l'avoir retricoté. C'est la seule chose là pour le coup, c'est un taille 42, non pas un taille 44-46. Donc on va le mettre au régime, hein. Oui, voilà. Au blocage, il va falloir que je le bloque un petit peu plus lâche. Parce que bah il va manquer un tout petit peu. Et je crois que d'après ce que j'ai mesuré, il manquerait même pas 1 cm un peu plus étiré sur toute la largeur. Donc ça reste très très correct. Mais c'est vrai qu'au niveau de mon patron de base, il manque surtout, c'est sur la hauteur au niveau du buste. Donc au niveau du buste, au niveau du corps. Et bah ma foi, c'est même au niveau du grammage, il les manque. Donc je sais pas si c'est parce que bah, je me suis avancée. Enfin non, parce que les rangs ils y sont, j'ai quand même vérifié. Mais je me suis trompée, hein. De toute façon, à cet endroit-là, je me suis trompée. C'est vraiment le cas de le dire. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre sur ce tricot? Mis à part que rien du tout. Non, rien du tout. Faut bien compter 7 pelotes, parce que moi sur les 7 pelotes, là il m'en reste encore un tout petit bout. Donc du coup je vais attaquer une 8e pelote en noir. Je crois qu'en noir il m'en reste pas. Ah si, il m'en reste un tout petit bout. Vous voyez, en noir, il me reste ça. Peut-être pas grand chose. Bon, c'est pas très grave. Mais au moins, voilà, ça sera ça, mais il me manque 3-4 cm. Mais il les faut, hein, il les faut pour que ça fasse bien, qu'il soit bien dedans, il les faut quand même. Donc c'est un peu ça que je vais faire. Donc ça va être ma dernière mission sur ce pull. Après le laver, le bloquer et tout sera fini. Donc voilà. Après je vais avancer sur la veste bébé. La Bordeaux, ce que je n'ai pas beaucoup avancé. Vous allez voir pas du tout. Ce qu'il fallait impérativement que je finisse le pull bébé. Le pull papy, pardon, pas bébé. Et il faut que je choisisse la laine pour le pull à mon frère pour son anniversaire. Donc j'ai encore du travail. Et puis j'aimerais bien réécrire le patron, parce que finalement j'ai assez bien aimé écrire le patron. Alors c'est vraiment des choses très très simples, hein. Voilà, j'ai pas le niveau de faire avec des torsades, avec ci, avec ça, malgré la formation des triconautes. Je pense que j'ai des lacunes, des très grosses lacunes. Ça veut dire en fait, il faut vraiment que je me penche dessus, et j'avoue que ces temps-ci, j'ai pas trop la patience. Et il y a un moment donné, je vais accoucher, donc j'aurai peut-être encore moins de patience. Donc je me dis, voilà, j'aimerais bien que ça soit organisé avant que j'accouche. Et il va falloir que ça se fasse, parce que j'ai bien aimé quand même le faire, mais il va falloir que tout s'organise. Donc le pull que j'ai fait en gros, vous voyez, je l'ai écrit comme ça, j'ai fait les plans sur des petites feuilles comme ça. Je vais le réécrire au propre parce qu'il me reste beaucoup de cette laine-là pour pouvoir le réutiliser. Et en fait, vous voyez, ça normalement, moi, c'est tous les gribouillas que je mets sur les patrons que j'imprime. Hein. Et je me dis, finalement, ce système-là, il n'était pas si mal que ça, parce que ça
ça représente plus rien du tout, en fait, ces petits gribouillades partout, et du coup, ça peut être sympa que ça soit pas mis sur le vrai patron, quoi. Que quand je ressorte le patron qui a, qu'il soit propre. Donc ça serait pas mal. Donc voilà. Bah écoutez, je vous fais à tous de très très gros bisous, prenez un très grand soin de vous. Ciao!